Bonjour à tous. Alors toujours dans le cadre des tutos qui peuvent vous aider à faire cours à distance, je vais vous parler du diaporama dynamique Prezi.com. Donc voici l'adresse, vous tapez Prezi.com, vous inscrivez, c'est gratuit, et vous allez pouvoir ainsi créer vos diaporamas en ligne. L'avantage, ils sont dynamiques, faciles, assez intuitifs. Et en plus, vous allez avoir une adresse que vous pourrez donner à vos élèves et ils pourront donc se connecter et visualiser les diaporamas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je peux vous prendre celui, ça c'est mes cours actuels, donc celui par exemple sur les hormones. Donc vous voyez que comme ici c'est le site où donc je me suis inscrit, j'ai soit visionné ou soit la partie édition, c'est-à-dire de retouche. Donc, ou alors vous visionnez. Donc si vous voulez visionner le premier, ça c'est par exemple ce que les élèves pourront voir de chez eux quand vous allez leur donner l'adresse. Alors ceux qui connaissent pas, vaut mieux que je vous montre l'avantage par rapport à un PowerPoint. Donc un PowerPoint classique, déjà il faudrait que vous le mettiez en ligne sur un site. Il faudrait que les élèves aient le PowerPoint Viewer, enfin c'est assez complexe. Alors que ici, c'est juste une connexion Internet très simple. Donc voilà, par exemple le titre du chapitre, et puis j'ai mis les différentes sous-parties. Donc vous voyez, contrôle de l'appareil reproducteur féminin, les élèves Zoom, et puis là ils ont des sous-parties. Donc le rôle des hormones cérébrales, il y a le cours, donc ils peuvent prendre la trace écrite, donc à distance recopier ça chez eux. Et puis après, des illustrations, présenter. Et vous voyez, à chaque fois que vous allez cliquer, ça zoome. Donc si on va leur présenter l'hypophyse, le principe des hormones. En fait, vous voyez, je peux mettre énormément de documents, sous toutes les formes. Des textes, des photos, des schémas, tout est en mode copier-coller, ici. Ok, et à chaque fois, l'avantage, ça fait un peu carte mentale, ok, puisque les élèves reviennent comme ça et peuvent avancer, et ainsi de suite. Ok, donc si vous voyez ça vous intéresse, je vais vous montrer donc le principe. Donc là, je quitte cet exemple et je reviens donc sur ma page Prezi. Donc, si vous voulez créer un diaporama, voilà comment il faut faire. Donc, vous choisissez par exemple à partir d'un modèle. En tant que débutant, vous vous embêtez pas. Il vous propose des modèles thématiques. Vous allez voir, je sais plus, voyage, enseignement, business, etc. Vous voyez, déjà produit. Et après, vous n'aurez plus qu'à les retoucher. Donc, les thématiques sont ici, à gauche. Vous allez prendre un diaporama déjà créé. Par exemple, je prends celui-ci. Il va me demander, donc si je veux bien l'utiliser, de lui donner un titre. Donc cours numéro 1. Et il me demande s'il veut que ce soit privé ou public. Je vais choisir public. Et maintenant, je vais avoir accès à ce modèle et je vais pouvoir comme ça donc retoucher, vous voyez les images qu'on voit là, et je vais pouvoir retoucher, enlever les termes dont je n'ai pas besoin, ajouter les miens, mes titres, des sous-titres du texte. Soit vous gardez les images, soit vous les modifiez, vous les remplacez, vous en mettez pas du tout. Enfin vraiment, ouais, ça y est. Alors, vous voyez, ça ressemble un peu au diaporama type PowerPoint. À gauche, on voit les pages. L'ordre ici est modifiable à souhait, donc juste avec un cliquer, glisser, comme ça. Ensuite, à droite, vous pouvez encore faire des motifs pour choisir les fonds d'écran, etc. Importez vous-même ici des images. Le style dans les écritures, insérer ou partager, ça c'est à la fin.
Et puis à chaque fois, si vous voulez voir le rendu, vous cliquez sur présenter. Donc ici, donc là ça rame un peu, ça doit être ma connexion. Quand vous allez cliquer sur une de ces images, on voit tout de suite apparaître l'ordre. Donc ça veut dire que quand vous allez faire votre présentation, c'est d'abord cette partie-là qui apparaît, puis en deuxième, en troisième, en quatrième. Si vous voulez modifier l'ordre, il suffit donc de les déplacer et ça se fait automatiquement. Donc si je veux par exemple changer le titre, là il y a marqué Benefits, vous voyez, donc un double clic et à partir de là vous effacez, ok, et vous changez le titre, d'accord. Donc là par exemple, je sais pas, on va parler, puisqu'on est en diététique, on va parler, je sais pas, des protéines, ok. Donc si les élèves veulent étudier les protéines, ben voici cette partie. Maintenant, qu'est-ce que je vais y mettre à l'intérieur? Ben, vous cliquez sur zoomer. Donc là, je découvre ce que le concepteur de ce diaporama avait mis. En fait, ça c'est uniquement pour avoir des liens. Hein. Je fais ce que je veux. Donc là, ce texte-là m'intéresse pas. Déjà, mes élèves de 3e pour qu'ils comprennent tout ce qui est écrit ici. Voilà. Et puis là, donc, je vais commencer à mettre un titre. Ok, par exemple. Donc, composition. Donc, des protéines. Ok. Je laisse les petites images qui agrémentent. Et puis là, on a le texte. Et puis là, vous pouvez faire des copier-coller sur le net ou sur votre diaporama anti-PowerPoint, sur votre Word, ou alors vous retapez. Hein. Ça, c'est vous qui décidez. Donc, vous voyez, et là, il y a le cours. Les protéines sont composées, et ainsi de suite. Ok, d'acides aminés. D'accord. Donc, j'ai fait ma première partie. Si je veux ajouter des images, vous allez sur Google et puis par exemple je vais chercher une image d'acides aminés, de protéines, enfin ce que vous voulez, pour illustrer. Alors l'avantage c'est que Prezi supporte les images. Ensuite vous, pour ce qui est des vidéos, vaut mieux mettre les liens plutôt que directement la vidéo pour pas alourdir. Tiens, par exemple, cette image est sympa. Donc je fais un clic droit, là je la copie, je retourne sur le cours que je viens de faire, et là vous faites, je vous dis, CTRL V. Donc vous voyez, il est en train de me coller l'image, je la déplace, pas qu'elle me gêne. Je peux venir recouvrir celle-ci. Voilà. Maintenant, si vous voulez avoir une idée du rendu, à chaque fois, je vous dis, vous cliquez sur présenter. Voilà, le temps qu'il enregistre. Ah, il enregistre automatiquement. C'est l'avantage, même si vous oubliez d'enregistrer, il le fait automatiquement. Donc, il n'y a pas de perte à ce niveau-là, tout est enregistré. Ok, donc, dans la présentation, s'il veut bien. Ok, là-dessus. Ok, je reviens là. Ici, donc je vous disais, si vraiment vous voulez le forcer dans l'enregistrement, il y a une commande ici. D'ailleurs, du monde de connecté. Là, aujourd'hui, ça bug un peu. Donc, en fait, ici, il y aura écrit, vous voyez, sauvegarder. Mais bon, il le fait automatiquement. Ah, voilà. Donc, il répond à toutes les commandes en même temps. Les voici sauvegardées. Voilà, ok. Ensuite, dans le mode présentation, vous voyez, soit depuis le début. Allez. Voilà. Donc ça, c'est ce qui apparaîtra, ok, en première page pour les élèves. Donc ça, je vous dis, c'est vous qui modifiez, enlevez, effacez, faites ce que vous voulez. Nous, on vient de créer ensemble ce premier lien. Donc l'élève clique sur protéines. Et voici la page qu'il découvre. Donc la composition, la petite phrase, l'illustration. Et à chaque fois, en fait, vous voyez, dès que vous cliquez, l'avantage, c'est, il n'y a pas de problème de dire, oh, l'image que je viens de coller est trop petite, il ne verra pas. Ah non, c'est tout s'agrandit, vous voyez, même le texte.
L'avantage, c'est si vous projetez ça même en classe, hein, au vidéoprojecteur, ouais, les élèves même du fond peuvent tout voir. Ouais, c'est excellent. Vous pourriez pas faire ça avec un diaporama type PowerPoint. Donc je quitte le mode présentateur et donc je reviens dans le mode éditeur. Et là, la même chose. Si vous considérez que là, ce sera une sous-partie, ben vous allez dessus, vous double-cliquez, vous effacez ce qui est déjà écrit, vous remplacez. Je sais pas, je vais mettre ici des illustrations. Donc et là, pareil, on recommence en fait. Vous reproduisez, vous zoomez et à l'intérieur, vous y collez des photos. Bah là, par exemple, ça me sert à rien, j'en ai pas besoin. Vous voyez, je l'efface. C'est le concepteur qui l'a fait. Et là, vous collez ce que vous voulez. Là, par exemple, si vous décidez de mettre des liens de vidéos intéressantes qui expliquent ce que sont les protéines, par exemple. D'accord ? Et puis si je considère que bah là ça j'en ai pas besoin, je vais l'effacer. Et vous voyez, il se restructure automatiquement, voilà. Il ne reste plus que ces deux-là. Maintenant, si à l'inverse, vous voyez que bah mince, j'en ai effacé de trop et j'avais besoin d'une troisième, vous voyez, il faut cliquer là-dessus, sur ce bouton qui s'appelle sous-section, et automatiquement, vous allez voir, il va créer une troisième. Et donc, ben, il attend votre ordre. Donc là, ce serait par exemple, je vais mettre un exercice. Ok ? Et après, vous les disposez où vous voulez. Si vous préférez que ça soit à gauche, c'est du glisser, hein, coller. Ah, j'ai ressorti de la fenêtre, pardon. Donc, vous pouvez comme ça, donc structurer et organiser. Donc, il faudrait que je la remette ici parce que je l'ai sorti. Et au final, ce qui va se passer, quand vous avez terminé, eh bien, vous allez avoir, donc je vous dis c'est enregistré, et donc là je sauvegarde. Je peux revenir sur mon tableau de bord Prezi, et à partir de là, vous allez donc si je prends par exemple la dernière que j'ai faite, là c'était aujourd'hui, vous cliquez ici et vous allez avoir la possibilité de cliquer, vous voyez, sur le partager en lien, un lien. Donc soit vous voulez, alors je vais vous expliquer après l'avantage de dupliquer. Donc partager un lien, c'est que voilà, il va vous proposer. Là, il demande que vous rentriez, par exemple, le lien d'une personne. Et on a une modalité plus simple. C'était où? Bon, ça c'est téléchargé. Voilà, donc là, oui, il veut qu'on éventuellement mette une personne. Et à partir de là, je regarde si j'invente. Voilà, créer un lien. Voilà. Donc ici, voici l'adresse. Donc copier. D'accord ? Donc cette adresse-là, c'est celle-ci que vous allez mettre par exemple sur Pronote, sur le forum de l'ENT, et que les élèves pourront comme ça donc visionner ce que vous venez de créer. Ok, je vous le remontre. Vous cliquez sur la page de bord au niveau du diaporama. Ensuite, vous cliquez sur partager un lien. Puis, fait de la pub, il est là le lien. Donc vous demandez de créer un nouveau lien. Comme j'en ai déjà fait un, c'est pour ça qu'il ne me le refait pas. Et il va vous proposer donc l'adresse. Ok ? Alors moi, ce que j'ai fait concrètement, parce que nous dans l'Oise, on est parti pour un total de 3 semaines de cours à distance, c'est que pour éviter de mettre un diaporama avec la totalité des cours, eh bien j'ai dupliqué. C'est-à-dire que j'ai créé, par exemple, mon cours sur l'humidité. Eh bien, regardez, si je fais un clic droit, regardez, je l'ai en 3 fois là. Ça, c'est le cours complet, avec les 3 parties qui composent mon cours. Mais comme pour la première semaine, vous voyez, je voulais que les élèves ne visionnent que le grand 1, eh bien, j'ai dupliqué, regardez, j'ai dupliqué le diaporama dans sa totalité, et j'ai effacé le grand 2 et le grand 3.
Du coup, quand j'ai mis ce lien à mes élèves sur Pronote, ben, je leur ai dit, vous recopiez la totalité de ce que vous voyez, donc les titres, ce que j'aurais fait en classe avec eux, hein, vous voyez. Donc le chapitre, ils vont zoomer, contamination, infection, je leur ai mis des liens de vidéos, donc des vidéos de profs, des vidéos de C'est pas sorcier, et là le cours, ce qu'ils doivent recopier. Donc là, cette semaine, on aurait dû travailler en présentiel sur la contamination, bah, on le fait à distance. Il y a toutes les parties illustration sur c'est d'actualité, bactéries, virus, etc. Une autre vidéo. La suite du cours. Vous voyez maintenant ce que c'est qu'une infection, avec les bactéries pathogènes, les illustrations, et puis la deuxième sous-partie, les virus. Voilà, tout ça, c'est ce que je voulais qu'ils fassent cette semaine, mais je voulais pas qu'ils en fassent de trop, parce qu'après, je leur ai mis des exercices et des QCM sur Pronote. Donc, pour la semaine prochaine, la semaine à partir de lundi, là, vous voyez ce que j'ai fait, donc j'ai dupliqué de nouveau le diaporama complet, donc avec, je vous le montre, vous cliquez là et c'est marqué dupliquer, vous avez vu? Donc quand je l'ai dupliqué une deuxième fois, regardez, les élèves vont retrouver exactement ce qu'ils ont fait la première semaine, donc tout le grand 1 sur contamination, infection, sauf que là, il y a la suite. Et donc, voilà, ouais, ce qui n'était pas tout à l'heure. Donc là, maintenant, les méthodes de prévention. Ok? Donc c'est, voilà, au final, je trouve que donc Prédit est quelque chose d'intéressant, surtout à distance, et puis je vous dis, même en classe, ça a énormément d'avantages. Et c'est très, c'est interactif, c'est dynamique, et c'est très intéressant. Ah oui, peut-être, tiens, je vais vous montrer les liens de vidéos, je ne vous ai pas montré. Donc pour mettre une vidéo, il suffit d'aller sur YouTube, que je retrouve à ce qu'elles sont, voilà. Vous allez sur, ah voilà, il y en a une là, j'ai fait un copier-coller, et puis après les élèves n'ont plus qu'à cliquer, et ils vont être redirigés directement sur la vidéo qui présente la différence entre un virus et une bactérie. Sympa. Et cette vidéo, j'ai trouvé tellement intéressante que j'en ai même fait un exercice. Vous voyez? Donc ils sont toujours sur Prezi, et au final, ils peuvent visionner, revenir sur le cours. Ok? Donc voilà, énormément de fonctionnalités grâce à ce principe du diaporama dynamique. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez, soit au travers de ma chaîne YouTube, ou sinon mon adresse mail, c'est profdebio@gmail.com. Voilà, merci, au revoir.